D'une manière générale, il existe deux types de volcanisme. D'un côté, ce qu'on appelle les volcans gris explosifs, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les volcans rouges effusifs. Donc ici, au Piton de la Fournaise, on est vraiment sur ce qu'on appelle le volcanisme rouge de type effusif. On est sur le massif du Piton de la Fournaise, on est même au sommet du Piton de la Fournaise. Et l'objectif de la sortie d'aujourd'hui, c'est d'aller installer une nouvelle station qui va venir compléter un équipement existant. Il faut savoir qu'on a une centaine de stations qui sont installées sur le massif du Piton de la Fournaise, qui envoient les signaux en temps réel à l'observatoire, qui nous permettent de suivre en temps réel l'activité du volcan, donc ce qui se passe sous nos pieds. Et ça nous permet donc d'anticiper les éruptions, puisqu'on a des signaux précurseurs donc qui anticipent les éruptions et qui nous permettent d'avoir une idée de ce qui se passe sous nos pieds. On a la chance ici d'avoir l'un des volcans les plus actifs au monde. Il faut savoir que depuis que l'observatoire a été créé en 1979, on a enregistré 67 éruptions. Donc ça fait en moyenne une éruption tous les 8-9 mois. Donc on a la chance de pouvoir suivre cette activité, de comprendre cette activité et même de comprendre d'une manière générale l'activité de ce type de volcanisme de point chaud qu'est l'île de la Réunion. On a différents types de stations. Le réseau principal, ça va être les sismomètres, puisque lorsque le magma remonte vers la surface, il va fragiliser la roche encaissante et donc générer une sismicité. Donc ça, c'est l'un des premiers précurseurs volcaniques. Le deuxième, ça va être le gonflement du volcan. Donc pour surveiller ce gonflement du volcan, on a à la fois des GPS, donc des GPS haute précision, des inclinomètres qui montrent en fait la variation de pente du volcan, et des extensomètres qui mesurent donc l'ouverture des fissures préexistantes. Et à côté de ça, on a également des mesures de gaz, à la fois qui mesurent la concentration des gaz dans l'air et dans le sol, et qui nous permettent également de pouvoir anticiper la venue des éruptions. On arrive à anticiper sur différentes échelles de temps les éruptions. On a des processus qui se font en profondeur sur le long terme, donc ce sont des réalimentations par exemple du réservoir magmatique qui se met donc sous pression plusieurs semaines ou plusieurs mois avant une éruption. Et lors de la propagation, on va dire, finale du magma vers la surface, donc quelques minutes à quelques heures avant une éruption, on a d'autres types de précurseurs. Et là, on va savoir exactement si une éruption va survenir dans les prochaines dizaines de minutes ou heures, et même pouvoir anticiper la localisation approximative de l'éruption du fait du réseau qui est relativement dense sur le volcan. Et en fonction donc des signaux enregistrés, on peut anticiper la zone affectée par la future éruption. Ce volcan est maintenant le volcan le plus densément instrumenté, puisqu'on a autant de stations par exemple que le massif d'Etna en Sicile ou les volcans hawaïens, sauf que notre volcan est beaucoup plus petit. Donc ce qui fait vraiment qu'on a un réseau dense qui nous permet de voir des choses très très fines. Alors en ce moment, on a beaucoup de chance, ou pas, c'est qu'on a la chambre magmatique qui est à 2 km sous nos pieds et qui est en train de se pressuriser. Donc ça veut dire qu'on a du magma qui arrive de plus profond et qui vient réalimenter cette chambre magmatique et donc qui va faire gonfler cette chambre magmatique et donc elle est en train de se fragiliser. Donc au sommet de cette chambre magmatique, on a de la sismicité qui apparaît, ça entraîne un gonflement du volcan, donc concrètement on a une éruption qui est en train de se préparer puisqu'il manque plus qu'une certaine pression pour faire rompre cette chambre magmatique et faire venir le magma à la surface.